confédération contre les musulmans, leurs frères. Alors là, évidemment, c'est sûr que quand dans les soldats ou les policiers se retranchent derrière des impératifs religieux pour désobéir, il n'y a plus grand-chose à faire. C'est dire la situation dans laquelle se trouve notre pays. Et cette ouverture, cette suppression des frontières, nous laisse face à face avec une concurrence économique internationale qu'il n'est pas possible de vaincre, puisque, bien évidemment, les coûts ne sont pas les mêmes que les nôtres. Je voyais l'autre jour à la télévision un reportage sur le Népal. Et le Népalais expliquait que s'ils allaient travailler au Qatar, malgré les grandes difficultés que ça représentait, le nombre de morts qu'il fallait ramener au pays après, c'est parce qu'ils gagnaient au Qatar 10 fois ce qu'ils gagnaient chez eux. C'est-à-dire qu'au Qatar, ils gagnaient 200 € par mois. Ce qui veut dire, à contrario, qu'au Népal, on gagne 20 € par mois. On en gagne le double, notez bien, au Bangladesh, 40 € par mois. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on fabrique nos petits shops là-bas. Je ne sais pas si c'est tellement baissé dans les supermarchés, mais enfin, c'est un peu moins cher quand même. Ça, c'est payé par l'esclavage qui s'installe partout dans le monde, la course, le dumping à la baisse de tous les salaires, et puis, il y a 1200 morts, 1200 personnes qui sont mortes, travaillant dans des conditions épouvantables, parce qu'évidemment, au moindre prix, sans sécurité, avec des salaires misérables, mais ceci est partout dans le monde, mesdames et messieurs, parce que nos dirigeants ont oublié une chose fondamentale, c'est le grand phénomène du XXe siècle qui n'a pas été constitué par les découvertes exceptionnelles sur le plan scientifique ou technique aussi remarquable. Sur un point, c'est la révolution démographique. La population mondiale est passée en un siècle et demi de 1 à 7 milliards d'habitants. Et le rapport de force qui existe dans le monde sur le plan démographique, c'est 700 millions d'Européens qui ont un taux de natalité de 1,4 enfants par femme, alors qu'il faudrait 2,1 simplement pour renouveler les populations. La Russie perd 1 million d'habitants par an. Et l'Allemagne est un cercueil en or. Ça, c'est clair. Bon. Mais 7 milliards qui vont vers 8 milliards. Un chiffre stupéfiant, mais qui m'a été donné par un géopoliticien. En 2050, savez-vous combien il y aura d'habitants au Nigeria? Et le Nigeria, c'est un territoire en Afrique, un des pays africains. 440 millions. Dans 35 ans, il y aura 440 millions. C'est que dans ce temps-là, l'Afrique sera passée dans les 30 prochaines années de 1 à 2 milliards et demi d'habitants. Et j'entendais hier qu'à Lampedusa, les entrées, puisque les Italiens les ramassent en mer maintenant, d'ailleurs, le sachant, ils viennent avec des plus gros bateaux chargés à bloc, puisqu'on sait que la marine italienne va les ramener à Lampedusa. Eh bien, le chiffre a décuplé depuis l'année dernière. Et je vous annonce, moi, qu'il centuplera. C'est comme ça. Alors, par rapport à l'immigration massive, et ne sachant pas combien il est entré d'immigrer dans notre pays en 40 ans, sous les différents gouvernements de droite ou de gauche. On ne sait pas, puisqu'il n'y a plus de recensement, ou des recensements faits de telle manière qu'il est impossible d'en tirer les conséquences. L'INSEE